savoir que je suis quelqu'un de très visuel de base. Donc pour moi, ça a toujours été très important, la beauté au niveau visuel. Ça veut dire que ce soit des couleurs, que ce soit des apparences, que ce soit des paysages. Et j'ai toujours été une passionnée de psychologie aussi. Donc j'ai toujours été une passionnée de comment est-ce que le cerveau humain fonctionne, pourquoi est-ce qu'on agit de telle façon, pourquoi est-ce qu'on réfléchit de telle façon. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, quel métier est-ce que je pourrais faire? Non seulement un métier que je vais aimer, mais aussi un métier où je peux vraiment me rendre utile. Et surtout pour les femmes en l'occurrence, parce que mon public cible était des femmes. Et donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait quelques exercices aussi pour pouvoir mieux me guider. Et donc j'ai décidé de lancer il y a un peu plus d'1 an maintenant, Style by Naj, qui est donc mon entreprise de coaching en images. Donc les femmes qui viennent chez moi passent souvent par des périodes difficiles, ou alors elles veulent tout simplement changer de look, ou alors elles veulent atteindre un objectif bien précis en général. Donc souvent la cliente vient déjà avec une demande particulière, mais parfois en tant que coach, je dois cibler donc cela pour avoir aussi une méthode de travail adaptée à sa demande. Donc ce que je fais, c'est surtout écouter, donc beaucoup d'écoute, parce que là, l'accent est vraiment mis sur la cliente que je reçois. Donc j'écoute beaucoup, je pose beaucoup de questions aussi, donc que ce soit voilà, au niveau du style par exemple, quel type de style vous voulez, quel type d'image vous voulez renvoyer, dans quel but, voilà, est-ce que c'est pour faire avoir plus de performance au niveau professionnel, est-ce que c'est pour accélérer un changement au niveau personnel. Donc il y a beaucoup de questionnements aussi. Et il y a beaucoup aussi de conseils. Donc c'est le but quand on va chez un coach, c'est aussi pour avoir un conseil objectif et professionnel. Donc, et voilà, entre mes conseils et les envies de la cliente, on essaie de trouver un juste milieu pour pouvoir créer ou alors améliorer une image qui est déjà existante. Me concernant en fait, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est pouvoir aider les femmes. Je rencontre en fait énormément de femmes, comme je l'ai dit, qui manquent de confiance en elles. Mais le souci qui se pose, c'est que quand on a un manque de confiance en soi, quand on vit un gros changement, par exemple, comme un divorce, ou un deuil, ou une perte d'emploi, on se retrouve souvent en fait dans un déséquilibre émotionnel. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a souvent tendance à parfois se rabaisser, on a souvent tendance à broyer un peu du noir ou à ne voir que les effets négatifs dans sa vie. Et moi, en fait, j'apporte cette touche d'objectivité. Et ce que j'adore aussi, surtout dans mon boulot, c'est le fait de pouvoir apporter ce changement en fait. Le fait de pouvoir remotiver ma cliente et lui montrer aussi que le changement est possible à tout moment de la vie. Donc je le dis souvent à mes clientes, il n'y a aucun âge pour commencer à se sentir bien. Donc j'ai des clientes qui ont la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, d'autres qui approchent la cinquantaine. J'ai vraiment eu tout type de profil de femmes, dans tout type de fonctions aussi. Et donc mon bonheur à moi, voilà, c'est de les aider au quotidien. Donc je suis quelqu'un qui est très empathique. Donc certaines clientes viennent à des situations de vie qui sont parfois très compliquées. Et ma difficulté à moi, c'est de garder une certaine distance tout en restant professionnelle, mais de ne pas non plus prendre en fait, on va dire, le poids de mes clientes avec moi à la maison. Je travaille seule. Donc je travaille seule, je fais ça à titre indépendant. Donc je me charge de tout, donc que ce soit au niveau voilà, de la prise de rendez-vous, au niveau du contact client, au niveau de mes réseaux sociaux, au niveau de mes coachings aussi, je travaille toute seule, donc je fais ça seule. Je reçois mes clientes en général le week-end, donc j'ai déjà un premier métier en semaine, donc ça se passe souvent en week-end, le samedi, donc le dimanche, de 10h à 18h. Donc, et les coachings durent en général entre 2 à 4 heures. L'écoute. Je suis quelqu'un de très bavard, mais l'écoute surtout. Donc j'ai appris à beaucoup écouter, et je dirais aussi l'écoute active en fait. Écouter et poser les bonnes questions, parce qu'en posant les bonnes questions, on a aussi les bonnes réponses et les réponses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. En coach en image, c'est vraiment donc tout ce qui est stylisme, donc conseiller en style, conseiller au niveau voilà, du maquillage, la mise en beauté.
Donc on a tout ce panel-là qui est stylisme. On a aussi donc le panel qui est un peu coaching au niveau de la motivation. Donc je coach les clients pour pouvoir les motiver à atteindre des objectifs. Parfois c'est aussi voilà, pour perdre du poids par exemple. Donc vous avez non seulement un coach sportif, mais aussi un coach en image qui va vous aider en fait à vous remotiver parce qu'on revient sur les bases, sur pourquoi vous voulez perdre du poids. Par exemple, quand on perd du poids, l'image change aussi qu'on a de soi. Et donc tout gros changement doit s'accompagner en fait d'un conseil professionnel en général pour être mieux vécu. Donc je dirais voilà, c'est plus soit du coaching de vie, du coaching motivationnel, soit voilà, du coaching en stylisme. Quand une cliente m'appelle pour me dire qu'elle a eu le job qu'elle souhaitait et qu'elle a fait une très bonne impression après son embauche, voilà, ça me rend très heureuse. Quand je coach voilà, en stylisme et qu'une cliente me dit que voilà, qu'elle a de plus en plus de compliments des autres personnes, son entourage, ou qu'elle se sent vraiment bien dans son corps, voilà, c'est un événement marquant. Quand une cliente me dit voilà, qu'elle vit mieux un divorce ou qu'elle vit mieux une séparation parce qu'elle s'est retrouvée, parce que voilà, souvent en général, quand on vit des séparations, surtout après plusieurs années de mariage par exemple, on a tendance à se perdre. Parce qu'on a vécu dans un cadre, un écosystème, et ensuite après la séparation, c'est un autre écosystème. Donc voilà, quand j'ai une cliente qui me dit que grâce à moi, elle a pu se retrouver, pu reprendre confiance en elle, ben, voilà, ça me marque tout autant. Donc pour moi, chaque réussite reste un événement marquant. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, www.stylebynage.net, ou aussi sur Facebook, donc Style by Nage, et je suis également présente sur Instagram.